Je suis devant l'Assemblée nationale où je vais être auditionné par la Commission des affaires étrangères. Je vais leur parler du Moyen-Orient, en particulier de l'Arabie saoudite, de l'Iran et de la Syrie, qui sont les trois conflits actuellement les plus chauds, en tout cas les trois zones d'intérêt dans la région. La Commission des affaires étrangères invite régulièrement des intervenants extérieurs pour éclairer les députés sur des problématiques qui sont quand même assez complexes. Je commencerai par l'Arabie saoudite, puisque vous y avez fait allusion, et que l'Arabie saoudite a occupé une bonne partie de l'actualité, hélas, depuis le 2 octobre, avec cette calamiteuse affaire Jamal Khashoggi. Je n'aime pas trop me prononcer avec certitude au Moyen-Orient parce qu'en général on est souvent démenti par les faits, mais je crois on peut dire que aujourd'hui le prince héritier Mohammed bin Salman va rester au pouvoir, mais les défis qu'il va devoir affronter sont nombreux. Moi j'ai une question simple finalement à vous poser, non pas sur la situation là-bas, vous l'avez très bien expliqué, mais à rebours sur la vision que vous avez de la politique menée par le Quai d'Orsay. Donc ma question est simple. Comment concilier une diplomatie du portefeuille avec une diplomatie des droits de l'homme? Lorsqu'on pose la question à Jean-Yves Le Drian notamment, ou même à Emmanuel Macron, ils vous répondent « on fait passer des messages en privé, disant voilà, etc., c'est mieux qu'en public ». Alors, je ne sais pas s'ils le font, probablement, mais en tout cas, l'affaire Khashoggi montre, et le reste, les arrestations multiples, montrent que ça n'a pas marché. Oui, j'ai été surpris, j'ai constaté surtout qu'il y a eu beaucoup de questions sur un peu quelle devrait être la politique française à l'égard de ces monarchies du Golfe, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats qui ont parfois mauvaise presse dans l'opinion. Est-ce qu'on n'est pas, surtout à la lueur de l'assassinat de Jamal Khashoggi, est-ce qu'on doit rompre, est-ce qu'on doit être plus ferme, etc. Alors, le message que j'ai voulu faire passer, c'est qu'effectivement, on devait avoir un langage de fermeté sur la question, par exemple, des droits de l'homme, sans en faire une obsession, oser dire des choses, parce que pendant un certain nombre d'années, on n'a pas dit ces choses-là, et ça ne nous a pas pour autant permis d'obtenir des contrats. Voilà, il faut avoir en tête que ces pays-là respectent le chef, le zaïm, et qu'il faut leur dire des choses, franchement, ce qui n'empêchera pas probablement de continuer d'avoir des relations à la fois commerciales et diplomatiques.